Alright, fait qu'on se lance pour le 101e épisode du MVP Performance Podcast. Finalement, on est relancé pour vrai. Le premier invité qui n'est pas de l'équipe MVP, qui n'est pas Massy. Aujourd'hui, on a Coach Powie, Dave Powell, qui est avec nous. Ceux qui sont de la région de Québec, Rive-Sud, et ainsi de suite, vous l'avez probablement vu avec son gym, le Gamma, qui est un gym très, très sick sur la Rive-Sud. Honnêtement, c'est le gym que j'aurais probablement ou que j'irais si c'était pas ça Rive-Sud. Fait que traverser le pont, c'est trop me demander. Fait que, that's it. Dave, en gros, coach beaucoup des joueurs de foot, des athlètes de d'autres sports dans son gym. Je pense qu'il en fait en ligne aussi. Dans le passé, Dave, c'est un gros athlète de powerlifter. Puis ça amène un petit peu le sujet duquel on va parler aujourd'hui. Je veux qu'on parle vraiment du développement de la force, l'entraînement en force chez les joueurs de foot. Choses à faire, pas faire. Ça va être vraiment plus conversationnel qu'éducatif. Fait que tu peux pas. Le but, c'est pas que personne s'attende à recevoir une lecture, nombre de séries, nombre de reps. Comme, on fait pas de la programmation là. C'est plus un talk qu'on va avoir comme ça. Fait que Dave, j'ai mis la table un petit peu, mais tu veux-tu juste te présenter peut-être rapidement ton background, ce que tu fais, qu'est-ce que tu coaches, qu'est-ce que tu crois, Yeah. je sais pas. Yes, fait que c'est ça. Fait que mon nom c'est Dave, comme Marc a dit. Fait que merci de l'invitation. J'attends toujours que tu déménages à côté du gym à la place, mais bon, Impossible. regarde. Impossible. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, beaucoup de monde me connaît par les réseaux sociaux avec plus mon background de powerlifter parce que ça fait comme 10 ans que je fais de la force, vraiment spécialisé là-dedans. Mais avant de faire du powerlifting, j'ai joué au football. Fait que j'ai joué pas mal tout mon secondaire. J'ai joué aussi un peu au cégep. Puis avant de jouer au football, j'ai joué au baseball de haut niveau. Fait que j'ai toujours été un grand sportif, là, veux pas, là. Fait que c'est ça. Puis étonnamment, c'est là, on me regarde un peu la corpulence et tout, mais j'ai joué beaucoup de positions au football. Fait que j'ai joué au line, D-line, Mike linebacker, puis j'ai fini collégial, running back. Fait que c'est ça. Fait que on a bougé beaucoup, mais finalement, j'ai toujours été un peu dans la performance. Je sais pas si toi, tu étais de même un peu quand tu étais au secondaire, mais moi, quand j'avais 16-17 ans, le secondaire 5, là, il y en a qui voulaient être médecin, police, pompier. Moi, je voulais avoir un gym de performance. Je voulais coacher des athlètes de performance. Ouais, hein? Ben là, quasiment 15 ans plus tard, on est là, on est dans ce domaine-là à 100%, puis je suis triple au bout. Dès le secondaire, c'est comme tu voulais un gym, là. C'était ça, là. Ouais, exact, exact. Je savais pas par où commencer ou m'enligner, là. Tu sais, je pense comme le métier d'entraîneur, là, comme 15 ans, c'était pas comme aujourd'hui, là. Pas de réseaux sociaux, YouTube commençait un petit peu, c'est vraiment des affaires comme ça. Fait que les gens étaient pas vraiment en mesure de m'aider dans ma quête de cheminement comme collégial et tout ça. Fait que, tu sais, j'ai touché à beaucoup de choses, là, mais ça, en même temps, chaque expérience m'a toujours amené du positif à qui je suis aujourd'hui ou l'entraîneur que je suis, là. Fait que, mais ouais, ça fait super longtemps que je voulais être propriétaire de gym puis coacher des athlètes. Fait que ça a toujours été un peu mon goal numéro un, puis on est allé all-in là-dedans. Tu disais que tu as joué, t'as joué linebacker puis running back jusqu'à collégial. Euh, Man, t'étais-tu aussi grand que large que épais dans ce temps-là ou t'étais sur un frame différent puis c'est comme le powerlifting qui t'a développé d'avoir l'air comme. Ouais, ben non, quand je jouais au secondaire 5, moi j'ai fait une année de plus au secondaire. Là, j'étais allé aux adultes, fait que j'ai le droit de jouer comme une année de plus comme au Un secondaire. J6? Fait que j'étais comme 300 livres, même grandeur. Je sais, j'étais peut-être un petit peu moins costaud, là. J'avais quand même un 300 livres costaud, mais peut-être un peu moins large, mais tu sais, je benchais lourd pareil, puis tu sais, je suis capable de faire des gros lifts, mais mes qualités athlétiques étaient quand même très développées. Tu sais, je courais, je pense, comme mon meilleur 40, c'est comme 4-8 quelques, là, genre au chrono, Ben voyons. à 300 quelques livres, là. Fait que tu sais, c'était Ah quand même ouais? assez impressionnant, là. Ben, en tout cas, c'est ça que je me faisais dire, là. Puis vu que Big. j'étais petit, Ouais. j'étais trop petit pour jouer sa ligne parce que c'est un peu comme toi, tu sais, on a environ le même âge, mais le O-line à notre époque, les gars étaient tous gros, grands. Fait que moi, j'avais comme pas rapport à la ligne, là. Fait que, mais vu que j'avais un bon bloc, vu que je courais vite, ben, tu sais, certains coachs voyaient un potentiel en tant que genre fullback, running back. Puis ben, là, je dirais, ben, why not, man? Let's go, man. Je vais m'amuser.
Puis un peu comme chaque athlète là, de secondaire 4-5 là, qui rêve de poursuivre un peu sa carrière. Moi, je suis allé voir sur la NFL, là, je regardais un peu les running backs, là, genre les Peyton Ellis, Ouais. toutes Les bigs, là. ouais, les gros powerful backs. Là. J'ai dit, OK, bon, je pourrais peser comme 2,40, 2,30. Puis là, j'ai commencé à me mettre plus en shape, plus en forme pour arriver à ma saison comme un vrai running back. Là. Je voulais être partant, puis j'étais comme, je vais all in. C'est malade ça, parce que man, je faisais pareil, là, je veux dire, puis t'as le jersey derrière toi. Tu sais. Moi, j'étais au secondaire, là, puis il fallait que je sois fucking Ray Lewis. C'était ça. Puis là, tu dis, le kid, il a 17 ans, là, puis il veut faire 6 pieds 2, 6 pieds 3, peser 255 livres, genre, parce que, hey, le gars dans la NFL, c'est ça qu'il fait. Puis moi, c'était ça l'objectif, là, fallait que je sois plus gros jusqu'à ce que je sois comme Brian Urlacher puis Ray Lewis. Exact. T'as 17 ans, puis c'est Peyton Ellis, c'est comme, guy, veux-tu slow the fuck down? Tu sais, puis toi, c'est sûr que c'est une inspiration de voir des big guys là, le faire, man, puis c'est comme, tant mieux que, tu sais, je veux dire, man, c'est sûr, ça t'a amené quelque chose de positif. Puis, big, tu disais, couru 4-8 chrono, là, pour te donner une idée à quel point, ben, c'est fou, man, à 300 livres à 17 ans, là. Je suis conscient de ces chronos, là. Tu sais, ça veut-tu dire que c'est un 4-9, c'est un 5, c'est un 5-1, on s'en fout, peu importe. Si c'est un 5-1, c'est fucking vite, man. Au tryout de Team Canada, j'ai couru un 40, puis tu sais, je faisais 2012, fait qu'ils sont là 5, ils sont là 4, ils sont là 5. Ils sont là 4, je pense. Je m'en allais sur la 5. Je faisais genre, je devais faire 6-3, 2-15, 2-20. J'ai couru un 5-2, man. Fait que 5-1, là, man, en tout cas, 4-8, man, c'est des big, big numbers, là. Puis, maintenant, parce que, tu sais, je veux dire, man, quelqu'un qui te suit ses réseaux, puis en passant, aller suivre Dave, que ce soit la page de son gym ou sa page, je te laisserai les shout-outs ensuite, là, parce que par cœur, je les ai même pas notés, man. Mais qu'est-ce qui t'a mené à devenir une aussi grosse bébite, man? Parce que, je veux dire, t'as fini de jouer au foot, puis t'étais un gros gars, mais pas comme en ce moment, là. Je veux dire, t'avais pas les trapèzes qui te cachaient les oreilles, là. Ben, en fait, même après le football, c'est moi au cégep, là, j'ai fait comme une technique en diététique, là. Ah Je ouais? savais comme pas quoi faire de mon cégep, là. Parce que, tu sais, il y a pas. Là, je commençais à connaître la kin, mais, tu sais, moi, je savais que j'avais pas de temps. Moi, j'étais un athlète, puis j'étais pas un étudiant, là. Vraiment Ouais, pas. Fait que, ouais. tous les jeunes, là, qui nous écoutent, là, pour vrai, là, pensent, si j'ai à retourner en arrière, je mettrais vraiment mon focus aussi à l'école autant d'énergie dans l'école que dans mon sport parce que ça m'a pas fermé des portes, mais ça l'a comme, j'ai perdu des années, là, c'est comme, mais en même temps, chaque expérience m'a amené du positif, mais j'aurais pu peut-être faire 2-3 ans mon métier d'avance, c'est comme, j'aurais pu comme gagner 2-3 ans de plus, bien d'avance, puis, mais c'est ça, fait que j'ai fait comme un deck là, vraiment bizarre, là, du côté collégial. Mais la santé, tu sais, dans ce temps-là, c'était beaucoup le IMC. C'est comme toutes les affaires pas mal inutiles pour un athlète là, d'aujourd'hui, mais c'est dans le temps, comme je dis, il y a genre 10 ans, là, c'était genre ça. C'est quoi C'était ton genre IMC, ça. big? L'IMC, tu rentres pas dans l'IMC, man, t'es juste un gros puis genre un obèse, là. Fait que là, j'étais comme OK. Fait, après le football, j'ai commencé à faire des demi-marathons. Ah Faire du vélo ouais? de route. Fait que j'ai comme shrink comme de 2,30. J'étais comme 2,30 quand j'ai fini collégial. J'ai descendu jusqu'à 180. T'es combien live? Là, je suis comme à 2,75. Puis je suis monté dans mon pic de powerlifting. Que ça, all-in, je suis monté comme à 3,20, 3,30. Comment tu fais pour gagner 150 livres? Mange. Non, mais c'est sûr, j'avais pas toujours la meilleure, c'est la meilleure alimentation. C'est moi, je mangeais beaucoup à un moment donné pour le powerlifting, genre juste manger pour le vélo, puis je faisais pas de cardio, je mettais beaucoup de choses de côté juste pour comme être gros puis énorme. Comment tu te sentais? Ah, man, on avait beaucoup de problèmes de santé, là, tu sais, mauvaise récupération, mauvais sommeil. Puis, tu sais, j'étais comme, tu sais, j'étais un peu durant le temps du COVID. Fait que, tu sais, un peu comme toi, je pense, on est comme devenu travailleur autonome, partant notre compte, Mhm. etc. Puis, j'avais de la misère, mais j'étais chez nous, je faisais du titre. Ben, tu sais, moi, je faisais du online coaching. J'avais de la misère à faire mes journées à la maison, man. J'avais de la misère, là. T'étais trop Vraiment, fatigué, genre?
Ouais, j'étais trop fatigué, je me levais, j'étais déjà fatigué, je mangeais, j'allais m'entraîner parce que j'avais juste une seule fenêtre où j'avais de l'énergie. Fallait que je la prenne pour aller m'entraîner, puis je m'entraînais genre dans un garage à genre -40 parce qu'avec le COVID, tout était fermé. Ouais, hein? Après ça, j'ai dit, hey, man, je vais me reprendre un peu plus en main. Ça, là, je me suis maintenu pas mal quand même, là, tu sais, pendant les dernières années, comme 2,90 là, dans ces coins-là. J'avais quand même des gros goals, là, je voulais atteindre au squat. C'est surtout au squat et au bench. C'était quoi, mettons, les goals que tu te donnais? 800 livres au squat, 500 livres au bench. Ça n'a pas rapport. Fait que c'est ça. Fait que là, on les a atteints. C'est là, je suis plus en forme. Puis en étant dans le gym de Perfou, où je suis aussi, on est comme dans un gros centre. Autant qu'on a de l'équipement sportif pour les athlètes, mais on a aussi pour le powerlifting, peu importe, mais on a aussi comme un gros centre pour faire du CrossFit. Ouais. J'ai commencé cet été, un peu comme toi, tu as recommencé, je pense, à prendre le goût de t'entraîner un peu pour le côté athlétique performance. Ouais. Puis après ma dernière compé, j'avais le goût de renouer un peu aussi avec ce côté-là athlétique, commencer à sprinter, courir, sauter. Comme toi, je pense qu'on est des athlètes, là, on a besoin d'objectifs. Fait que j'avais Mhm. besoin d'un objectif clair, précis, avec une date, puis je me suis lancé, j'ai fait une compé de CrossFit genre le mois passé. Puis, Ça a quand même bien été, tu sais, il y avait beaucoup de choses à travailler, là, tu sais, je pars d'un bloc de glace à genre trail la mobilité, puis le cardio, je me suis bien débrouillé, tu sais, pour ma shape, là, j'étais quand même le plus gros crossfitter, mais c'est ça, je me suis quand même bien débrouillé, j'ai aimé l'expérience, c'était différent du powerlifting, là, normalement. Puis là, c'est ça. Fait que là, en ce moment, je fais les deux. Je fais ma force. Je fais le côté un peu hybride, là. Fait que c'est des cours de CrossFit, de l'haltéro, je fais des sprints. Là, j'essaie de faire un peu de tout, là, pour m'amuser, man. Je m'entraîne pour m'amuser, avoir du fun, mais je get des numbers, là. J'aimerais ça faire un Apex. Je sais pas si t'en as ouais, déjà parlé, là, dans tes podcasts. on en avait fait un, puis on veut en tout cas, on va avoir avec Steph, mais c'est un des trucs qu'on veut en refaire un. Puis tu sais, organiser quelque chose sans dire que c'est une vraie compé parce que, man, si tu veux utiliser le nom, je veux dire, il faut que tu payes Tim Riley, là. Puis c'est pas ce qu'on cherche à faire, à moins qu'ils veulent en faire un à Québec, puis on prendra du lead, Steph puis moi là-dessus, ou peu importe, mais ce qui arrivera pas en passant, là. Je veux dire, je pense pas que ça soit de priorité pour personne, puis Tim Riley, la ville de Québec, ça l'importe peu, d'après moi. Mais, ouais, tu sais, c'est fucking sick, puis mettons, il y a une des choses que tu m'as parlé qui m'a sonné une cloche, là, c'est genre, t'es passé d'un bloc de glace à, tu sais, travailler plus ta mobilité, mieux bouger, sauter, et ainsi de suite, tu sais. Puis souvent, quand on pense à, tu sais, la première image qui me vient en tête, c'est on a tous vu récemment le vidéo de Chris Bumstead qui essaie, tu sais, qui court puis qui se claque ou je sais pas quoi, tu sais, puis on pense tout le temps, hey, les gars qui font du powerlifting, qui s'entraînent comme des bodybuilders, qui deviennent stiff, qui deviennent comme, tu sais, qui bougent en bloc. Il y a un gars à qui je parlais l'an passé, il sprintait puis il était stiff tant il courait, puis mais c'est ça que le bodybuilding m'a fait, tu sais. Penses-tu, parce que toi, c'est le même, tu l'as vécu, puis à un moment donné, c'est, t'as tout mis de côté pour l'entraînement de la force, puis pour fucking squatter 800 livres. Penses-tu que il y a moyen de devenir aussi fort, ou du moins de devenir plus fort dans un contexte sportif comme le football, parce que, man, t'as pas besoin, il y a pas un joueur de foot qui a besoin de squatter 800 livres, là. Euh, Est-ce qu'il y a un certain moment où est-ce que tu penses que développer ta force puis focus là-dessus, ou bodybuilding, ou peu importe, doit impacter ta mobilité, ou il y a moyen de le faire sans devenir stiff? Ben, c'est sûr je pense, selon moi, c'est comme moi, ça fait des années que genre j'ai comme pas tant stretch, tu sais, j'avais pas tant fait de mobilité, fait que je pense que à un moment donné, t'es comme habitué, tu rentres dans une routine, là, je fais un squat, je suis comme ok, mais ça mes hanches sont un peu stiff, je vais aller faire deux, trois exercices, ok, ma hanche est good, là, je load, puis ah ouais, let's go, on part. Mais je te dirais qu'en général, aussi, ça peut causer quand même beaucoup de problématiques, là. Tu sais, quand t'es toujours stiff, à un moment donné, si tes muscles sont trop raides, là. Tu sais, c'est correct dans un contexte de force si, comme t'es toujours habitué de rester raide puis t'essaies d'être élastique, mais en même temps, je pense que pour un athlète de foot, c'est bien plus transférable d'être mobile puis être fort en même temps que juste vouloir être un bloc de glace, là. Je cours, là, puis tu vas voir, je cours un peu, c'est pas fluide, là. Tu sais, j'essaie de relaxer, mais tu sais, il en manque encore beaucoup.
Ouais. Mais c'est sûr que Pense... ça me nuit, mais au niveau de ma force, pour vrai, je trouve que ma récupération, c'est un game changer. C'est comme mon corps, il bouge mieux, je me sens mieux. C'est comme plus facile de rentrer, par exemple, squatter lourd. Comme je vois beaucoup de choses. Pour un athlète de perfo, c'est, je pense pas c'est comme un mode de faire mettons, de l'haltérophilie, mais quelqu'un qui voudrait en faire, c'est genre des cleans, des snatch. T'as besoin un peu de mobilité, là, veux pas, là, pour... Quand même beaucoup, man. Tu ouais, sais, je veux dire, pour bien le faire, là, tu sais, moi, je pense que l'haltéro, c'est excellent. Surtout pour quelqu'un qui commence jeune. Puis là, man, peut-être qu'on sera pas d'accord, là. Quelqu'un qui commence jeune puis qui se fait coacher pour vrai en personne puis comme qui développe le skill de l'haltéro. Mais tu me dis, t'es un joueur de foot collégial ou universitaire puis t'en as jamais fait. Perso, puis man, ça fait des années que je n'ai pas coaché un, mais je ferais pas faire d'haltéro à cette personne-là, surtout pas comme, même si je le coach en personne, mais surtout pas en ligne, c'est comme, je pense qu'il y a d'autres outils qui peuvent valoir la peine. exact. Quoique, man, l'haltéro, it's good, là, comme, it's really good, mais c'est tough, puis c'est tough à bien faire, tu sais, fait que, Moi, je trouve que c'est même un peu des fois overrated pour qu'est-ce que ça peut être, parce que, tu sais, au final, quand on regarde le back-end de l'haltéro, c'est, oui, il y a de la force, puis il y a de la puissance, mais les deux, tu peux les travailler indépendants de d'autres manières, tu sais. Fait que Mhm. moi, je le vois vraiment, tu sais, chaîne antérieure, fait que c'est comme les hanches. Surtout, mettons, j'ai beaucoup de joueurs de ligne, là, des O-line, des D-line qui viennent me voir. Fait que, tu sais, on voit souvent, mettons, les problèmes aux genoux, les hanches. Fait que c'est soit son quad trop dominant, fait que là, on travaille un peu la chaîne postérieure, mais tu sais, je vais comme les travailler différemment ou dans un 40-yard dash, là, c'est là qu'on le remarque le plus. C'est comme moi, mettons, je suis pas un gars explosif dans mes premiers pas. Mais clairement que travailler peut-être plus mon explosivité dans mes hanches, dans mes extenseurs, m'aiderait beaucoup plus à être encore plus explosif dans mes premiers steps. Mais moi, quand je vais chercher après comme un diverge, je suis comme dans mon full speed, puis là, je suis capable d'être rapide, mais ça me prend du temps, là, je donne quasiment de diverge, là, avant d'aller chercher un full speed, là, tu sais. Fait que, Penses-tu que t'aurais eu quelque chose à gagner ou qu'un athlète aurait quelque chose à gagner? Ma question est mal formulée, là, mais tu sais, dans un contexte du powerlifting, là, tu squats dans un range hyper précis. Je sais pas, moi, je connais pas ça, powerlifting, là, mais 95-97%, sinon plus, des reps de squat que tu fais sont dans un range précis, là. Tu vas pas chercher tu sais, man, tu liftes pas tes heels pour aller t'asseoir dans le fond puis à côté tes hamstrings sur tes mollets. C'est pas ça la tâche. Tu sais, c'est pas ça le point A au point B qu'il faut que tu fasses, tu sais. Mais penses-tu que tu aurais eu à gagner d'aller chercher un plus grand range peut-être? Puis penses-tu aussi que le fait de ne pas squatter puis de pas nécessairement aller travailler ces ranges-là à travers ton training est la raison pourquoi tu es devenu plus stiff ou on voit des gars qui deviennent super stiff? Il y en a, je squatte beaucoup, ça me rend stiff, il faut que je stretch. Moi, je suis d'avis que je suis pas sûr que c'est un manque de stretching, autant qu'il y a moyen d'aller chercher cette mobilité-là à travers tes lifts aussi. Tu sais, il y a moyen de faire un two-in-one, puis encore une fois, ça veut pas dire tout le temps squatter full range, peu importe. Je serais curieux de quelqu'un qui arrive d'un background différent, avoir ton opinion ben, là-dessus. c'est honnêtement, là, c'est même encore aujourd'hui, le stretch, j'en fais pas vraiment tant que ça, puis j'en programme pas tant que ça, à part si on a des douleurs, des bobos, là. Mhm. Mettons quelqu'un qui a un peu le quad tendu, peut-être comme le masser ou faire du stretch, là, mais en général, pour moi, la mobilité, c'est de l'activation. Fait que si je OK. sens que mes hanches sont un peu stiff, je veux faire un peu juste de mouvement actif en faisant un peu de mobilité pour m'activer bien comme il faut. Mais Mhm. encore là, tu sais, j'ai pas tant encore là, je pense que c'est du cas par cas, là, c'est de chaque personne. Mais dans mon cas, je peux te le dire, là, quand je squattais, là aujourd'hui, parce que j'ai quand même d'autres objectifs, là, si je veux faire des mouvements d'haltéro, ça me demande de la mobilité. Là, c'est à cause de ça, je travaille ma mobilité. Si je voudrais pas faire d'haltéro, je pense que j'en ferais pas tant que ça. Là. Travailler ton front rack position, de stretcher tes lats et tes triceps pour être capable d'aller chercher à la barre ou Exact. Je c'est le le même. ferais pas, ça, là, Ouais, je comprends. honnêtement, parce que c'est dans mon squat, je vais me placer, puis ça va être, ça va me prendre la barre, puis juste après la barre, je vais être correct, là, généralement. Mais vu, je veux quand même, faire des snatchs, des cleans, je suis beaucoup, moi, plus, au niveau des hanches, c'est moins pire, parce que au squat, justement, vu qu'on va chercher une profondeur qui est en bas du 90, fait que, tu sais,
veux pas, on a quand même assez une bonne mobilité là, au niveau de la hanche. Là. Souvent, ça va plus être soit une faiblesse, on va dire, une mauvaise mobilité au niveau de la cheville qu'il va avoir si on met des heels ou non. Là. Rendu là, c'est du cas par cas. Puis la technique. Il y a tellement de techniques là, aujourd'hui là, avec le powerlifting. Là. Le powerlifting m'a amené vraiment beaucoup de choses là, côté technique pour le teacher, des fois avec les gars de foot ou mes athlètes en perfo. Mais encore là, il faut que je fasse attention de pas. Si je l'amène le message, c'est que le powerlifting, c'est pas non plus un go-to dans ta force pour le football. Il C'est faut ça, faire attention. Là, faut comprendre que le end goal dans un contexte de joueur de foot, c'est le football, c'est pas de lever la barre la plus lourde du point A au point B, que ce soit sur le squat, sur le bench, sur le deadlift, comme c'était dans le sport. Fait que c'est de traiter ton entraînement comme étant l'entraînement, puis pas traiter l'entraînement comme étant ton sport aussi. Je pense que c'est Exact. deux choses qui sont différentes. Puis, y a-tu des choses, mettons que c'est sûr que oui, en fait, là, parce que c'est le gros de l'influence de ta vie, mais y a-tu des choses que, man, t'as appris à travers le coaching puis l'expérience d'athlète dans le powerlifting que tu dis, ça, pour les joueurs de foot, j'amène ça dans un contexte athlétique de perfo, que ce soit programmation, mouvement, tu sais, comme qu'est-ce qui vient se ressembler ou qu'est-ce que tu retires du powerlifting là-dedans Ouais. chez un joueur de foot? Ben, c'est sûr que, j'aime ça, dépendant encore de la position, mais c'est sûr que chaque athlète de foot, faut comprendre là, la base d'un athlète de football, peu importe un peu la position, c'est d'être fort, d'être explosif, d'être rapide. Là. Ça, c'est comme la base d'un athlète, puis même dans différents sports. Mais les qualités, c'est de la rapidité entre un receveur et un O-line. C'est sûr que le receveur, c'est plus important qu'il soit rapide que qu'il soit genre le gars qui pinche 4 plates. Il faut le dire. Mhm. Les qualités athlétiques vont être différentes d'un athlète à un autre. Fait que moi, je le vois de même. Fait que c'est sûr que le powerlifting m'en amène beaucoup côté programmation, force. Mes athlètes développent quand même une force, mais une des méthodes que j'aime bien utiliser, c'est le Westside Barbell, un peu le conjugate, où Ouais. on peut faire des journées un petit peu plus dynamiques. Fait que je travaille plus la puissance, des mouvements plus techniques, puis après ça, ben, côté max effort, où qu'on veut loader un petit peu plus le système nerveux. Mais encore là, c'est pas n'importe quel athlète qui est prêt à faire ça. Il faut comme avoir des étapes. Qu'est-ce Fait que ça prend pour être prêt à ça? ben, c'est sûr que si j'ai un gars de 14 ans commencer à faire du conjugate, c'est un peu trop jeune s'il n'est pas capable de squatter. Là, faut quand même, je pense, que tu apprennes certains mouvements de base, mais que tu aies. C'est selon moi, c'est avoir une couple d'années d'expérience en travers la cravate. Là, avant de commencer à faire vraiment genre des gros livres parce que tu veux, oui, faire des gros livres, c'est important, mais c'est pas faire juste nécessairement des 1RM. Là. Quand je parle de gros livres, c'est juste comme lever lourd. Là. Ça peut être 3 reps, 5 reps, juste de prendre une barre. Genre, mettons comme moi, mes athlètes font rarement du deadlift, mais ils vont faire du trap bar deadlift. Pour les athlètes de foot, je trouve que c'est bien plus transférable une trap bar qu'un deadlift. C'est pour le transfert que ça va amener puis les risques qu'il y a à faire. Fait que à ce moment-là, j'aime bien mieux travailler ma force avec un trap bar, mais là, je vais le faire pour qu'ils apprennent à devenir fort. Je veux qu'ils s'amènent ça transférable, mais avant de se rendre là, on va faire des étapes. On va s'assurer que la technique soit un petit peu plus présente, que les muscles, si je vois qu'ils bougent un peu, tu croches. Il y a beaucoup de joueurs, des fois, qui ont une mauvaise proprioception. C'est comme les Mhm. genoux rentrent vers l'intérieur, les hanches, le dos est tout mal placé. Avant de commencer à forcer, on va s'assurer juste que la technique soit bien rentrée. Une fois que la Ouais. technique est bien rentrée, ça me dérange pas de commencer à forcer un peu plus. Généralement, ça me prend comme 4 semaines. Après un mois, là, généralement, les athlètes s'ils font bien les choses, c'est quand même bien rentré. Là. Ça, c'est Quand tu dis quelqu'un un qui sont mois, c'est un suivis. mois. Ouais, Quand tu dis un suivi. Là. mois, c'est un mois à apprendre les mouvements, à Ouais, t'entraîner de façon, c'est plate à dire, mais comme hyper normale peut-être, puis vraiment comme de base à apprendre les patrons de mouvement, peut-être avoir des régressions de certains exact. mouvements aussi pour apprendre ton pattern de squat, le pattern de hinge, en tout cas en coaching, man, il est tough quand même à coacher, là, c'est pas naturel chez tout le monde. Exact. Moi, il y a un moment où j'avais en tête où est-ce que il y a rien de plus simple que de hinge, là. Et man, c'est pas si simple que ça quand tu dis à quelqu'un, hey, fais-les, là, c'est complexe. Ouais. Souvent, moi, j'aime ça faire deux mouvements, souvent avec les athlètes qui sont plus vieux. Fait que, secondaire 5, maintenant 4. Les juvéniles collégiales, universitaires, là, souvent, j'aime ça avoir des gars de même. Parce que ils veulent devenir forts. J'aime ça demander un peu leur objectif de côté. Tu sais, c'est un athlète de foot, t'aimes ça forcer. Tous les gars aiment ça forcer, là. Qui veut pas bencher 3 plates un jour dans sa vie?
Ou il y en a qui vont être comme, je m'approche de 2 plates, je veux bencher 2 plates. Comme, on s'en fout, tu sais, c'est comme, techniquement, sur le terrain, on s'en fout de ton bench. C'est pas ça qui va t'aider à être plus fort. Pour Side l'ego, quest. pour l'estime, un side quest, moi, j'adore ça. C'est d'avoir des side Ok. quests de même, c'est d'avoir un genre de progression. Mais je veux pas mettre toute mon énergie à, comme, hey, tu benches 400, c'est sûr que tu vas être fort sur le terrain, là. C'est comme, clairement, oui, t'es fort musculairement, mais ça veut pas dire que tu vas être fort sur le terrain si tu lèves le plus lourd possible. Comme Jalen Hurts a dit dans une de ses entrevues, you gotta keep the main thing the main thing. Exact. Et tu sais, c'est de comprendre que you gotta keep the side quest. Puis, man, je te dis, je sais pas pourquoi je m'en rends compte en ce moment. Je sais pas si c'est le temps de l'année ou quelque chose, mais en ce moment, j'entends, tu sais, même à travers des gars qu'on vient coacher dans le kick-off, des affaires de genre, tout le monde nous parle de genre, ils battent leur PR sur le bench puis sur le squat. Puis je suis comme, pourquoi tu bats des PR sur le bench? Puis pourquoi tout le monde bench le 17 février? Là, comme, pourquoi tout le monde? Puis en même temps, c'est comme, pour moi, le bench, c'est un patron mouvement plus qu'un mouvement en soi, mais comme quelqu'un qui, tu sais, hey, PR sur le bench, il me parle pas d'un incline dumbbell press, là, il me parle du, Exact. tu vois ce que je veux dire? Il C'est me ça. parle d'un PR sur le squat, il me parle pas d'un front squat, d'un search, il me parle d'un back squat, tu sais, c'est comme... Puis je comprends l'intérêt, je comprends que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est sexy, c'est ce qui permet de loader, mais, man, on dirait qu'il y a une hyper-fixation sur ces mouvements-là, puis probablement que toi, je serais curieux, man, de rentrer dans ton gym, d'être une mouche sur le mur un soir dans le gym puis juste regarder le monde s'entraîner, tu sais, il doit y avoir du monde en crime qui bench puis qui squat, tu sais, parce que ça reste qu'il y a des powerlifters qui s'entraînent là, ça reste que ton influence de coaching vient de là beaucoup. Man, je sais pas où je m'en allais avec ça, c'est juste, je trouve Mais c'est que juste qu'au final, tout le monde veut le faire ça comme side quest, mais c'est pas l'affaire le plus important. C'est sexy, comme tu dis, là. C'est sexy ces réseaux sociaux, là. Mhm. C'est hâte de voir un. Tu sais, moi, j'en ai un jeune, il joue au foot, là. Tu sais, il bench comme à 15 ans, il a comme benché quasiment 400 livres, man, à 15 Ben ans, là. voyons. Puis il Fait joue au foot? ouais, il joue au foot, là, tu sais. Je suis comme. C'est insane, là. Mais, encore là, ça amène. Ça fait parler de lui, mais c'est pas encore l'affaire le plus transférable. Tu benches pas du monde sur le turf, là, tu sais. Tu Non, non, benches pas, 100%. là, tu sais. Fait que, tu sais, t'es Mais le fort. gars a une certaine force qu'il doit brasser du monde pareil. Ouais, exact. Je ne sais pas si c'est un bon joueur de foot ou pas, mais à un moment donné, tu mets pattes sur quelqu'un, tu as 15 ans, tu benches 400 livres. Il est pas juste fort sur le bench, ce gars-là. Je veux dire, il doit être fort en général. Pas juste pour un gars de 15 ans. Tu benches 400 livres, t'es pas juste fort pour un gars de 15 ans, t'es fort. C'est fort en Christ, ouais. Je veux dire, man, je le mets sur line, mets les mains sur, je sais pas à quel niveau, 15 ans, c'est cadet, Ouais, deuxième, cadet juvénile, là, mettons. grande juvénile, mais man, mets tes mains sur un linebacker cadet ou même sur un D-line cadet, il y a moins de brasser quelqu'un, là. Ouais. Mais après ça, cette force-là vient avec des pros and cons, là. Je n'ai parlé, man, j'ai un reel qu'on a sorti récemment de genre, j'étais pas bon, là, mais je faisais juste pitcher du monde parce que j'étais plus grand puis plus gros. Puis à un certain niveau, si tu te développes pas techniquement parce que t'en as pas de besoin, parce que t'es trop gros puis fort, à un moment donné, il y a un moment où ça va te rejoindre, là. Tu seras pas plus fort que tout le monde tout le temps, là. Il y a un moment où tu vas pogner des messieurs, là, tu sais, fait que... Puis c'est comme tu sais, je reviens un peu pourquoi j'aime ça faire un peu le conjugate, c'est que la manière qu'il structure le conjugate dans la force, c'est que c'est rotatif. Fait que c'est au final, c'est que chaque semaine, quand tu fais tes gros lifts, faut que tu rotationnes un peu tes Ben, exercices. veux-tu expliquer simplement, peut-être, c'est quoi le conjugate sans rentrer dans tous les détails? C'est... Fait qu'en fait, généralement, c'est un système, mettons, une méthode d'entraînement là, qui est comme des années 80, là, qui est quand même mis pas mal populaire par Westside Barbell. Là. Fait que si vous voulez aller suivre, les gars ils ont vraiment beaucoup de contenu. Puis le gars, il s'appelle Louis Simmons. Là, il- il est mort aujourd'hui, là. Mais lui, il partait des méthodes plus soviétiques. Parce que dans le temps, encore là, les méthodes, c'est pas comme aujourd'hui, là, il n'y en avait pas tant que ça. Fait que tout ce qui se passait en côté comme bulgare, dans ce coin-là, ben lui, il a comme rapatrié, mais il trouvait ça un peu trop too much. Puis il faisait beaucoup de préparation physique, mais il faisait aussi du powerlifting. Puis il a comme un peu amené sa propre méthode qui est le conjugate. Fait que, en fait, c'est 4 jours. C'est upper-lower. Fait que j'aime quand même le split, comment que c'est fait. C'est Mhm. fait max effort. Fait qu'une journée où que tu fais, mettons, un gros lift, mettons, bas de corps, que tu vas faire un gros lift. Puis après ça, le reste de ton workout, ça va être soit de la puissance, des accessoires en force, ou puis même genre de la grosse pompe pour amener du volume à la fin. Fait que c'est quelqu'un qui veut
quand même travailler un certain size, prendre de la masse musculaire. Vers la fin de son workout, il va faire beaucoup, beaucoup de volume dans les jambes, mettons 5 x 20 leg extension. Pour te donner une idée, c'est quand même beaucoup de Ouais. volume. Il rotationne toujours entre un gros lift de squat, puis l'autre semaine, mettons un gros lift de genre deadlift, puis là, il rotationne de cette manière. Quand tu dis un gros lift de squat puis de deadlift, c'est une variation de, ou du moins tu t'en inspires comme ça si tu veux. Tu sais, tu dis, moi, c'est plus du trap bar. Quelqu'un pourrait dire, moi, tu sais quoi, c'est plus du front squat, ou pour tel athlète, ça va être whatever it is. Tu sais. Exact, exact. Il prend vraiment toutes les variations qui existent. Fait que moi, j'aime vraiment ça, prendre tout ce qui existe, puis de les amener. Fait que c'est sûr que pour moi, avec un athlète, faire du full range of motion pour un athlète de foot, je vois pas tout le temps la nécessité. C'est vrai? Ouais, pas tout le temps. Ouais. Je te dirais que, mettons, c'est rare que tu es vraiment accroupi jusqu'au sol. Fort. Moi, je trouve qu'il faut vraiment que tu sois fort aux alentours de ton 90 degrés. Fait qu'il faut vraiment que tu sois fort dans ton 90. Moi, je trouve que c'est une Ça grosse ressemble pas à Joel partie. Seedman. Là. Hein? Ça ressemble pas à une affaire de Joel Seedman de 90 degree eccentric isometric, je sais Ah, pas non, quoi. non, Là. non, mais je trouve juste que c'est généralement, on est beaucoup dans des positions où tu es juste un peu accroupi. Tu n'es jamais comme dans ton full range of motion. Par Ouais. contre, je trouve ça important de le travailler aussi en full range. Exemple, mes O-line font mettons, une fente arrière. Mais tu sais, pour un O-line, faire juste une fente, c'est déjà demandant. Là. Tu demandes à un gars de 300 livres faire une fente, puis je dis, je veux que ton genou touche au sol. Ouais. Là, il y en a qui ont de la misère à mettre leur genou au sol. Là. Oui, Fait que là, 100%, je n'ai vu. je leur demande de travailler dans les hanches, mais au lieu de juste la faire en force, là, je le fais un petit peu plus en explosivité. Tu sais, s'assurer qu'il soit explosif. Mais quand je travaille la force, ça me sert à rien d'aller chercher comme en trop bas, genre un peu le ass to grass. Je vois Ouais. pas trop la nécessité parce que Tu c'est rare qu'on l'utiliseras ait. jamais, mettons, dans un mouvement. Je dis jamais. Ouais. Je dis Probablement pas qu'il y a jamais, jamais. mais. C'est pas jamais, là, mais c'est pas quelque chose que tu vois l'intérêt de faire un deep squat, d'aller chercher une pause dans le trou. Puis ça peut, tu sais, j'ai le squat en tête, là, puis on pourrait prendre d'autres mouvements, mais tu sais, je pense que le squat, c'est facile à se visualiser, mais un squat à grass, je veux dire, tu programmes pas nécessairement ça, tu vois pas l'intérêt d'aller chercher une certaine mobilité, une certaine force, une stabilité dans ce deep range-là. Back squat, moins front squat, oui. Tu sais, je trouve que le front OK. squat, un Pourquoi? petit peu plus. Parce que généralement, on travaille. Encore là, tu sais, je travaille beaucoup plus avec des O-line, des joueurs, des D-line, tu sais, mettons, on va travailler un petit peu plus avec la chaîne de poste un peu. OK. Mais avec un O-line, c'est généralement, les gars sont forts de leur chaîne postérieure puis sont faibles de leur chaîne antérieure. Mais la majorité des gens, je trouve que s'ils veulent devenir forts dans leur position, je trouve que c'est plus aux alentours du 90 degrees. Fait que si j'aime ça faire des box squats, peut-être casser un petit peu le parallèle, mais pas trop. C'est juste de venir s'asseoir. Là. Quand je dis box squat, c'est pas sauter sa boîte. Là. C'est venir s'asseoir là, sur une boîte, un banc, etc. Fait que j'aime ça aller chercher le 90s ou un petit peu en dessous, mais pas le ass to grass. Parce que Puis souvent, pourquoi? c'est que la technique des athlètes est peut-être pas assez bonne Puis si pour tu aller. peux l'améliorer, si tu peux la travailler jusqu'à ce qu'elle soit bonne. Là, oui. Là, ça pourrait avoir un meilleur transfert. Mais encore là, quand je coach mes gens en présentiel, mettons, je vais le faire parce que j'ai la chance de le faire. Mais en ligne, même s'ils envoient, ça va être toujours commencer par la base. Avant de me rendre vers le full squat, je vais faire vraiment des étapes précises là, pour m'assurer que la technique soit bonne. Mais quand je regarde plus des programmes, c'est comme d'école, il y en a beaucoup qui vont faire des squats, mais là, man, ça squatte tout croche, là, genre les pieds, les talons dans les airs, le poids là, vers les orteils. La barre, elle bouge un peu pas bien. Fait que, pour ça, je vois pas la priorité de le mettre tout le temps comme un squat dans nos programmations si la technique n'est pas bien montrée. T'sais. Mais une fois qu'elle est bien montrée, je vois quand même l'efficacité qu'on peut aller chercher parce que, c'est un peu comme moi c'est toi avec ma grandeur, c'est si toi puis moi, on n'a pas la même morphologie. Toi, t'es comme 6 et 2 je pense. 6-4. 6-4, t'es plus grand encore. Fait que, comme toi, t'es fait avec des longues jambes. T'sais, J'ai des comme longs leviers, là. tu as des longs leviers. Fait que toi, d'aller chercher un Grass, tu perds. Ça peut t'aider, mais tu perds. Tu vas changer ta trajectoire dans ton squat. Il faudrait vraiment comme la retravailler, de A à Z. Moi, je suis comme un mini format. Je suis comme 5 et 9 avec des petites jambes. Fait que, moi, quand je descends, on a comme le stretch reflex, là. Comme la cuisse vient toucher au mollet. Moi, c'est comme de même, là. Moi, c'est sûr, mon explosivité, il faut que j'aille la chercher là. J'ai pas le choix,
Sinon, je pense que je casse même pas le 90 sinon, là. J'ai pas le choix, mais moi, c'est un levier mécanique ou c'est un avantage. Mais dans ton cas, je vois pas tant un intérêt, un avantage, à part si à un moment donné, ta cuisse, tu veux comme l'hypertrophier, là. Si à un moment donné, t'as pas le choix, là. Mais si je veux amener plus de la force transférable, je vois pas, mettons, nécessiter un gars comme toi, CC4, d'aller chercher un full range of motion avec un back squat si c'est pour hypothéquer ton lower back. C'est rendu là, je vais travailler plus dans les 90 degrees, un petit peu plus bas, puis je vais jouer avec des variantes différentes jusqu'à temps que genre tu deviennes peut-être avec un meilleur levier pour aller chercher un vrai full squat. Tu vois, je te l'avais dit d'emblée avant qu'on se connecte, il y a peut-être des trucs où est-ce qu'on ne sera pas d'accord. Man, je trouve ça intéressant comme conversation. Puis encore une fois, j'ai pas l'expertise que tu as dans le coaching de la force ou de peu importe. Puis man, tu as coaché bien du monde plus que moi en personne. Là. Puis tu sais, je pense que le coaching en personne vaut beaucoup plus d'un point de vue expérience que le coaching en ligne. On peut dire ce qu'on veut, c'est bien le coaching en ligne, ça l'aide, tu peux aider du monde de partout. Je pense que tu gagnes bien plus en expérience puis tu apprends bien plus en coachant quelqu'un en personne. Là. Comme j'ai aucun doute là-dessus. Ceci étant dit, tu vois, moi, ma façon de penser, tu sais, mettons, toi, tu dis dans un contexte d'un athlète qui est long comme moi, puis man, quand je descends full range dans un squat, là, c'est que j'en couvre, man, la distance. Là. Je sais pas, tu peux le mesurer avec des devices, tu sais, comme un VBT, tu sais c'est quoi Ouais. comme, moi, plutôt, on couvre pas la même distance sur un squat, là. C'est sûr. Puis, mais tu vois, moi, ma façon de penser serait peut-être l'inverse dans un contexte où on va dire, c'est pas moi, mais j'ai un athlète comme moi, au lieu de me dire, hey, je vais break 90, je vais utiliser une boîte pour avoir peut-être un repère externe de, hey, voici où est-ce qu'on va se rendre, voici comme la profondeur qu'on va aller chercher. J'ai le raisonnement d'emblée, peut-être de base, dans un début d'off-season, ce que je serais à faire serait peut-être plus de quelle variation de squat ou de split squat ou de peu importe va me permettre d'aller gagner un full range. Fait que, tu sais, d'aller chercher cette amplitude-là. Fait que je te donne un exemple de la façon dont ça me passe dans la tête en ce moment avec, ben, je me connais, là, man, je n'ai passé des cycles d'entraînement dans ma vie, là. Mais genre, peut-être que je commencerais, on va laisser faire le split squat. Fait qu'on va aller purement en squat, mais hey, un athlète comme moi, là, j'embarquerais avec genre un cyclist squat, avec des dumbbells ou en front squat ou avec un safety bar, où est-ce que, tu sais, je m'assure que le low back vient pas devenir mon facteur limitant, comme tu dis que ça peut arriver tout le temps avec un gars long comme moi. Tu sais, souvent, c'est comme, les hips vont shooter, puis après ça, c'est un good morning. Puis je me Exact. souviens, quand je m'entraînais, quand j'ai commencé à m'entraîner comme du monde, c'était ça. Tu sais, je veux dire, je m'entraînais, puis mon réflexe, c'était tout le temps de shooter les hanches, puis de good morning. Ensuite, j'étais fort de la chaîne poste. Mais mon réflexe avec un athlète comme ça serait plutôt le contraire de, OK, je ferais un cyclist squat, je ferais un heels elevated front squat, je ferais un heels elevated plus bas, safety bar squat. Tu sais, pour Exact. progresser vers être capable. Peut-être que je serais jamais, puis je disais je serais jamais capable, je l'ai déjà fait, mais peut-être que cet athlète-là ne sera jamais capable de squatter, ass to grass, back squat, clean, garder un tronc assez vertical. Mais ma façon, tu vois, c'est là où est-ce que man, on a peut-être une vision un peu différente, puis des bienfaits à en retirer. Puis je me dirigerais vers, OK, ben est-ce que plus tard dans l'off-season, on peut focus sur devenir plus fort dans ce range-là qui est plus court de plus ou moins 90, dans le dernier tiers, dans le dernier quart, avec des pins, avec des box, avec des ci, avec des ça, mais on dirait que peut-être que j'y mets trop d'importance à cette partie-là de mobilité puis de full range. Dans ma tête, c'est le background duquel je viens, c'est quelque chose en quoi je crois, c'est quelque chose qui m'a permis de me sentir bien, puis je dis ça, man, j'ai été blessé plus que n'importe qui, mais je serais curieux de t'entendre, man. Ben, tu sais, moi, mettons, de la manière que je programme, mettons, comme là, mettons, l'off-season, ça doit faire quasiment 4 mois, là, ben, on a commencé, ça fait quasiment 4 mois, là. Novembre, décembre, janvier, février, on est dans le 4e mois, là. Et mettons, la première des choses que j'aime ça faire, c'est de commencer avec des exercices de la chaîne antérieure. Parce qu'avant avant de loader la chaîne poste, je veux m'assurer que la chaîne antérieure, fait que c'est comme tu dis, gobelet squat, front squat, des mouvements de même. Là, Mhm. c'est sûr, je vais aller plus souvent ass to grass parce que techniquement, tu es supposé être dans une bonne axe. C'est OK, plus ouais, facile d'aller chercher un ass to grass de la chaîne antérieure parce que là, tu vas travailler beaucoup plus avec tes quads. ouais. Après ça, avant de m'en aller vers une barbell, fait que, avant de faire vraiment des vrais squats, là, ça va prendre du temps un peu. Une C'est coupe d'étapes avant, là. une C'est coupe pas d'étapes. show up dans le gym puis on me sac une barre, un low bar sur ses épaules puis Puis, faut aussi aller dans le contexte, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'athlète. Souvent, moi, ça peut être des side quests. Si, mettons, quelqu'un va me dire, hey, je veux devenir fort, je voudrais augmenter mon squat,
Mais tu sais, OK, tu veux squatter pour la performance? Pour le foot, tu veux squatter low pour comme être un powerlifter parce que tu sais, la technique est pas pareille, là, tu sais, on va se le dire, tu sais, high bar, low bar, tu sais, comme tu sais, changer tes pieds, c'est squatter plus narrow, fait que c'est plus rapproché, plus large, il y a tellement de techniques, hinge mouvement, tu sais, là, il y a vraiment beaucoup de choses en contexte. Fait qu'à partir de là, c'est là, je vais comme voir avec l'athlète. Tu sais, j'ai des joueurs que je pense même pas qu'ils vont toucher à une barbell. Peut-être qu'ils vont en faire, mettons, en pin ou des affaires comme ça, des box, mais peut-être je vais essayer de travailler plus en full range of motion, mais vers la fin, un peu plus tard. Mais avant de me rendre avec une barre, je vais faire genre de la safety bar, pin, pin squat, box squat. Je vais vraiment travailler plus le range of motion. Puis après ça, on va commencer graduellement. Ou sinon, j'aime ça le faire en dynamique. Fait que qu'est-ce que j'aime du conjugate, c'est que les max effort me permettent de maximiser. Parce que vu qu'on va être en haute intensité, ben les dynamiques me permettent de travailler du volume rapidement. Fait que le dynamique, c'est le côté euh, amener du volume le plus rapide, être explosif. Moi, j'aime ça faire beaucoup de dynamique, là, même dans mes trainings en force. Par exemple, un 8x3, genre à 70% de ton max. Que tu bouges le plus vite possible, mettons. Fait que c'est avec un tool comme un VP, comme tu as dit, là, avec un Velocity Le Based VBT, Training, ouais. c'est quand même intéressant là, à avoir, sinon c'est pas grave. Là, tu peux y aller pareil Bouge avec ton vite, man. ressenti. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est là je pourrais travailler un petit peu plus la technique pendant ce temps-là avec l'athlète parce que je m'assure que les Ouais. charges sont pas assez lourdes parce que je veux pas le blesser. Hein. C'est facile de le blesser avec un squat. ton rôle premier, là, c'est pas de rendre un athlète plus fort, c'est de ne pas le blesser. Là. Je veux dire, si tu le blesses dans le gym, puis il va en avoir des blessures et des bobos de gym, c'est normal. Du moment que tu te mets à pousser la machine, ça va arriver, mais moi, je pense que ton rôle premier, c'est de ne pas blesser un athlète. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'attends les premières étapes avant de faire des full squats pour m'assurer que vraiment la technique est là. Une fois que la technique est parfaite, puis que je juge que c'est parfait, moi j'adore ça, comme je preach par le squat, bench, deadlift, mais encore là, je me dis c'est quoi les risques de l'athlète de faire, mettons, du gros deadlift tout le temps, puis du gros squat tout le temps puis du bench pour sa saison. Est-ce que c'est vraiment l'affaire prioritaire? Est-ce que je peux faire d'autres choses? Est-ce que je peux, mettons, es-tu stable, es-tu pas stable? C'est, comme tu as dit, c'est un dumbbell incline bench versus un bench press. Mais j'aime ça jouer avec beaucoup de variantes. Moi, j'aime ça. C'est pour ça que j'aime un peu le conjugate, c'est que ça me permet de jouer avec beaucoup de variantes dans mes trainings avec eux autres, mais chaque variante ont des étapes clés avant de me rendre vers qu'est-ce que je veux. Puis je vais toujours travailler mes qualités. C'est ma force, l'explosivité, puis encore là, la rapidité dans les mouvements, parce que là, si tu veux devenir rapide ou explosif, tu as besoin un peu de la force, tu as besoin de l'accélération, de la rapidité. Là, fait que ça fait partie des choses que j'ai envie d'expérimenter avec. Je l'ai jamais fait, le conjugate. Là. Tu sais, un vrai, mettons, là, un vrai meso, peu importe comment tu l'appelles, ou macro de conjugate, je l'ai jamais fait. Puis ça m'intéresserait quand même là, de le faire, de le tester, de l'expérimenter. Je pense que la partie cool, puis à t'entendre, c'est ce qui a l'air de revenir dans le training que tu offres. Moi, je trouve que ça semble motivant parce que ça varie. Tu sais. Man, j'ai eu un coach dans le passé où est-ce que man, fallait que je fasse du dumbbell split squat tant que je gardais le même mouvement, tant que j'atteignais pas un certain standard de force dans le mouvement. Puis je pense qu'il fallait que je fasse quelque chose comme, je ne vais pas dire n'importe quoi là, mais il fallait que je me rende à quelque chose comme 80% ou 100% de body weight x 5 avec une pause de 5 secondes en bas pour 5 reps. Là. Quelque chose du genre. Là. Une affaire de pas rapport. Puis tant que tu n'atteins pas ça, tu as le même mouvement une semaine après l'autre, après l'autre, après l'autre. Man, au bout de 3 mois, là, j'étais comme là, j'en peux plus, là, si je suis plus capable. exact. Puis peut-être que la partie cognitive de ça venait limiter mes progrès parce que man, ça me faisait chier d'aller m'entraîner pour le faire. Là. Je l'ai pas cette semaine, puis je sais que je l'aurai pas la semaine prochaine, je suis pas rendu là. Puis à travers ça, j'ai des bobos qui ont apparu, puis je me demande en date d'aujourd'hui si ces bobos-là ne sont pas apparus parce que man, j'étais juste écœuré, puis ça me prenait une excuse de quitter cette phase-là. Là, man. Ça avait pas de sens. Là. Fait que... Mais tu sais, il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui vont, tu sais, je sais pas un peu si c'était de même, mais il y en a beaucoup, tant et aussi longtemps que tu progresses, tu peux garder l'exercice. Puis tu sais, je suis d'accord aussi, là, tu sais, en autant que tu progresses, puis dans un certain rep range, etc.
Mais à un moment donné aussi, je pense que les athlètes progressent plus et mieux quand ils s'amusent, quand ils Ben ont du oui. fun à l'entraînement. Mhm. Comme tu dis, là, aller au gym pis dire ah, man, ça me fait chier faire cette affaire-là. Là. T'es pas à 100%, là, t'es comme à 70% parce que genre, t'as déjà un 30% dans ta tête que t'es ailleurs. Là, mon but dans le coaching, c'est d'avoir du fun. Fait que, s'il faut que je mette des side quests dans son training pour avoir du fun, je vais les mettre. Puis je vais toujours revenir à la base de les qualités athlétiques d'un athlète, c'est la force, la puissance, fait que l'explosivité, puis la vitesse, la rapidité. Moi, en autant que dans mes trainings, dans sa semaine, c'est fait, puis j'ai rentré qu'est-ce que j'ai besoin de fait. Moi, ma job est faite, puis on va le voir, les progrès, là, on va les voir. Là. Fait que c'est juste que le côté conjugate, c'est que ça me permet aussi avec l'horaire des athlètes. Puis je peux il y en a, ça va être comme. Des fois, le conjugate, c'est une méthode un petit peu plus avancée, généralement, mais je l'amène quand même aussi, je peux l'amener quand même d'une manière très simple, basic, avec des, au lieu de faire des squats puis que l'athlète n'est pas prêt, là, il peut faire des goblet squats là, avec un dumbbell. Tu as bien moins de chances de risque de te blesser avec des mouvements très de base, mais tu peux le faire forcer pareil. Là. On peut faire tellement plein de variantes. Tu n'es pas limité. Et à force de le voir, sa progression, là, je peux amener des mouvements plus complexes. Ouais. Avant d'arriver dans des mouvements, des fois, il y a beaucoup de coachs parce que c'est cool, ces réseaux sociaux, même s'il est retraité. Tu sais, les gars qui regardent James Harrison s'entraîner, là. Man, c'est un monstre, là. C'est comme qui veut pas Ah, être fort comme James Harrison, man, dans un gym, là. C'est comme. C'est. Mais c'est ouais, tout. tu vas être le big dog, là. C'est ça. Mais c'est avant d'être comme James Harrison, il faut que tu commences par la base, là. T'assurer que les bases sont bien faites. Puis souvent les gens pensent qu'ils ont bien. Que la base est bien maîtrisée, là. C'est le nombre de gars que je vois comme hey, ouais, man, je bench super bien, puis première séance de bench, comme tu benches déjà tu croches là. Je suis comme faut re-scratcher au complet ta technique parce qu'elle est à chier, tu sais. Comme il bench avec les pieds levés dans les airs dès que ça lève l'eau, je suis comme c'est pas normal, là. C'est comme tes pieds, c'est pour être solide dans le plancher. C'est fou, C'est- ça. Hein? Puis Fait le que, pire, c'est que j'en vois des joueurs de foot qui lèvent quand même lourd sur le bench, puis man, les pieds, ils tapotent, ça bouge d'un bord. Puis exact. je suis comme, man, qu'est-ce que tu fais? Puis comment t'es capable de lever ces charges-là en faisant ça? Comme tu le sais pas comment ton potentiel d'être plus fort est meilleur. Tu sais, il est là, là. Ben oui. Ça, Fait que j'aime ça beaucoup leur faire aussi dire aux athlètes, la stabilité va t'amener plus loin. C'est plus que tu es stable, plus tu vas être fort. Fait plus Mhm. que tu es fort, plus tu vas avoir des chances de comme transférer ça sur le terrain, là, mais encore là, c'est du cas par cas. Là, pas chaque athlète est différent, là, mais on revient un peu, là, genre, j'aime ça faire du full range of motion, mais pas toujours par commencer parce que ça dépend de chaque athlète, d'où il sort, c'est de son background, là, mais je suis pas en accord de commencer full big, des squats, full squat direct en partant si c'est pas beau, là, mais je suis d'accord de faire des squats des vrais beaux squats, lourds, pesants, ça, je suis d'accord, quand l'athlète est prêt à en faire. Je comprends. Je comprends. Moi, la façon dont je le vois, c'est. Je veux pas dire faut que tu mérites le poids sur la barre, mais un peu de genre, man, il y a des. Je sais pas, là, j'allais essayer d'utiliser une analogie de gamer ou de nerd, puis je n'ai pas, mais tu sais, man, faut que tu gagnes le level 1, tu sais, puis pour moi, le level 1, c'est, je suis capable, à la limite que ce soit bodyweight ou sur une variante X, d'aller chercher un full range avec un mouvement sur le sens du monde, puis man, ça peut prendre du temps en crime, là, à développer, là, ce skill-là, mais on dirait pour moi, c'est comme un prérequis, si on veut, pour être capable de dire, regarde, là, on va en mettre du poids sur la barre, puis hey, là, on va squatter, puis hey, là, on va comme. Puis je dis, on va squatter. Ben, man, il y a 72 variantes de squat que tu peux faire. Puis après ça, surtout dans un contexte athlétique, là, je veux Ouais, dire, exact. man, il y en a en estique, des outils, après ça, voir lequel tu veux utiliser, mais. Exact. OK. Tu veux-tu revenir soit au conjugate ou comme si t'as un athlète là, qui se présente devant toi, puis il est comme. Mais pas lui qui veut devenir plus fort, toi qui te dis, man, il faut que ce gars-là ou il faut que ce gars-là devienne plus fort. Tu sais. C'est quoi les. Mais Qu'est-ce regarde, qu'il fait ce gars-là, mettons? ça tombe vraiment bien, man. J'ai un gars, là, pour vrai, il s'en va collégial. Man, sur papier, c'est un freak, là. Tu sais, comme, il est 6 et 3, 300 livres, man. Il est gros, il déplace, il prend de la place, man, comme garde. Tu sais, il a l'air. Tu sais, je me dis, la première fois que je l'ai vu, je fais, man, t'es donc ben un monstre, man, pour 17 ans. Là. Je suis comme, man, t'es un monstre.
Là, je dis, il va être fort, man. Je suis sûr qu'il va être fort. Puis là, puis avec son frère. Son frère est comme l'inverse de lui. Comme, même grandeur, genre, mettons 6'1", 6'2", comme 140 livres. Mais son Ah frère, ouais. il est quasiment aussi fort que le plus gros, là. Je suis comme, OK. what the fuck, man. Ça marche pas dans ma tête, là. Je suis comme, un gars de 300 livres, il se posait être vraiment plus fort que le gars de 140, tu sais. Vous avez les mêmes parents en plus, là, tu Ah, sais. les mêmes parents, là, tu sais. Fait que, je suis comme, ils mangent pas la même affaire, là, qu'est-ce que je comprends, mais c'est ça. Fait que là, je me suis dit dans ma tête, OK, bon, là, lui, il faut qu'il y ait un gros off-season parce que, on va se le dire, là, ton école secondaire, là, quand tu joues juvénile, puis peu importe, je pense, quelle division que tu vas aller jouer collégial, il y a quand même un gros step, peu importe la position que tu joues, tu sais. Ben, Honnêtement, moi, je pense qu'il y a quand même un step, là. Il y a quand même un gros step, là. tu passes d'ado à adulte, là, je veux dire, même en 17 puis 20, des fois même 21 Ouais. collégial, il y a un gap de maturité physique qui n'existe pas au secondaire, là, tu sais. Puis c'est la première fois où est-ce que, tu sais, au secondaire, les gars les plus vieux que tu joues sont un an plus vieux que toi, puis peut-être quelques gars 2 ans plus vieux, justement, s'il y a des J6, des gars qui, tu sais, qui sont... Mais t'arrives au cégep, un gars qui fait une quatrième année, là, man, il a pas la même maturité physique que toi, puis il est juste plus vieux, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a un gap physique, puis après ça, il y a un gap de skill, il y a un gap de tout. Moi, je pense que le gap physique, le gap de maturité physique est défi. Peu importe où tu joues, c'est sûr qu'il existe. Avec le gars, tu sais, je me suis dit tout de suite, OK, ben, tu sais, là, j'ai pas le choix, faut qu'il devienne fort, faut vraiment qu'il devienne plus fort parce que c'est une lacune, là. Mais, Mhm. il était beaucoup, tu sais, je le vois qu'il était beaucoup instable. Beaucoup d'instabilité, tant au niveau de ses membres, ben, tu sais, de son bas de corps que son haut de corps, là. Je sais pas comment il faisait pour bouger, là. Comment tu vois ça qui est instable, mettons, quand il rentre dans le gym? Ah, ben, mettons, je lui fais faire des fentes, des squats, puis là, tu le vois qu'il a de la misère à se positionner, tu sais, il shake un peu de partout. C'est comme, Ah OK, ouais, il hein? se couche sur le banc, on fait un peu de press, tu le vois que c'est comme, il y a de la misère à, comme, forcer comme il faut. Fait que, tu sais, on voit beaucoup c'est un peu à travers ça, mettons, tu le vois qu'il est pas stable, tu sais. Fait que là, on a dit, on va scratcher ça au complet, on va commencer par beaucoup de tempo, fait que, tu sais, je vais pas dire j'aime ça utiliser le côté bodybuilding parce que je fais pas des procs de bodybuilding. Puis il faut le dire tout de suite, là, je pense que tu as le même d'avis que moi. Là. Si t'es un athlète de perfo puis tu t'entraînes comme un bodybuilder, je pense que tu te tires une balle dans le pied. Là. J'ose croire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de le répéter puis de le répéter pour que ce soit compris, là. Tu sais, je pense que ça, c'est assez clair. Puis après ça, ben, Exact. parce qu'il y a des choses qui peuvent être inspirées de, oui, là. Tu sais, Exact. man, c'est niaiseux, mais on le voit de plus en plus, l'émergence des athlètes qui utilisent des machines, là, qui font du hack squat, puis qui, tu sais, comme, c'est correct, là, tu sais, je veux dire, t'as pas besoin d'éviter les machines, puis pas parce que hey, c'est sur une machine, tu sais, genre, un athlète, ça utilise pas juste des dumbbells puis des barbells, là, comme, Exact. il y a d'autres outils qui C'est existent, ça. mais, Fait que souvent, quand je touchais plus avec les dumbbells puis les barbells, je faisais beaucoup d'excentriques, là, vraiment du tempo contrôlé. Fait que des charges, soit même quasiment body weight, parce que mon but, c'est, comme on s'était dit, je crois fortement que les athlètes doivent bouger en full range of motion, mais encore là, ça dépend dans quel contexte puis comment le faire, tu sais. Comme lui, mhm. avant de faire un squat full range of motion puis qu'il y a de la misère à comme juste descendre, je vais peut-être commencer à faire un box parce que c'est plus facile de venir s'asseoir que de se Il se relever que rendra pas, là, il je se veux dire, tu rendra l'assois pas. dans le trou, il sortira pas, là. Exact. Mais tu sais, là, fait que tu sais, faire des fentes, fait que, tu sais, exemple, faire des fentes bodyweight, juste pour lui, c'était demandant parce que j'étais comme, je veux que ton genou aille toucher au sol. Je veux que ton genou aille toucher au sol. Juste ça, là, au début, là, les premières semaines, il trouvait ça dur. Après 4 semaines, paf, là, il commence à devenir stable. Ça n'a pas été long, là, mais juste des mouvements de même. Au lieu de faire des fois des dumbbells, je faisais faire de la machine. Tu as des machines, good, on va venir travailler un petit peu plus tes muscles. Tu sais, on va comme s'assurer que tu as quand même une certaine base d'entraînement beaucoup plus solide pour avant de commencer à mettre de plus en plus lourd. Là. Tu sais, ça va faire environ 2 mois là, que je commence à le suivre. Puis là, c'est déjà là, on voit une grande étape. Tu sais, moi, j'ai comme un crew, là, comme le lundi soir, puis il vient avec des gars qui ça fait comme déjà plus longtemps que je coach. Les gars sont capables d'embarquer déjà avec eux autres. Là. Je vais adapter des affaires aux besoins en fonction de leur capacité, mais là, il est capable de squatter avec plus d'aisance. Mais avant, il fallait que je squatte dès le départ, de recommencer à zéro, là, apprendre à bouger, puis de travailler efficacement, s'assurer que genre la proprioception, là, connaître un peu comment son poids est placé dans ses pieds, comment se placer dans le banc, là, ça c'est comme la base, là, mais on prend pas ce temps-là.
Fait que j'essaie de leur éduquer là-dessus aussi. Là. Fait que, puis, je dirais que par la suite, mon but, ça va vraiment de l'aider à c'est avec le conjugate, je pense. Il y a d'autres, mais il y a d'autres choses aussi. Là, je peux faire une programmation de force parce que quand je fais ma programmation, je vais toujours avoir un moment de bloc où je vais faire de la force. Parce que pour les joueurs de ligne, c'est quand même une qualité importante, là, la force, là, veux pas. Fait que ça, je peux le programmer soit de manière linéaire, que je m'attends à avoir une progression à chaque semaine, ou là, je vais faire des rotations. C'est comme un peu le conjugate, comme je parlais, un peu soit une rotation. Fait que j'aime ça quand même avoir une certaine progression. Mais après ça, là, je veux m'assurer de travailler soit sa force, sa rapidité, son explosivité dans d'autres patterns, là, dans d'autres sortes de mouvements. Mais c'est ça. Fait que je m'attends vraiment quand c'est le temps de forcer, de lui donner un bon coup de pied dans le cul. Là. C'est OK, good, je te challenge, je mets plus lourd, gêne-toi pas. Puis quasiment des fois, même si tu vas même si tu fais, je te demande 3 reps, t'en fais 2, ça va même pas me déranger si la technique est bonne parce que je veux que tu deviennes fort rapidement. J'ai comme pas le choix de te rendre fort vite, vite, vite. Fait qu'il faut que je t'habitue à réveiller ton système nerveux vite. Là. Je suis comme, ah ouais, let's go. Là. Puis ça, c'est une des affaires que je sais pas si tu vas être en accord, mais la façon dont je le vois, c'est, tu sais, un lifter qui est vraiment avancé. Quelqu'un qui fait longtemps qu'il s'entraîne, puis qui est fort, puis qui brasse des charges, puis que comme... Cette personne-là, pour moi, c'est comme, OK, ben, m'entraîner à l'échec, c'est plus un double-edged sword où est-ce qu'il faut que je sois plus prudent avec ça, versus quelqu'un qui, tu sais, un beginner dans le gym, quelqu'un que ça fait 1 an et moins, ou peut-être même 1 à 2, peut-être même 3 ans, il y a beaucoup moins de risques de fatigue accumulée. Puis, tu sais, comme tu vas pas de burn-out parce que tu pousses des lifts à l'échec versus, tu sais, comparativement à quelqu'un qui est plus fort. Puis je pense que souvent, personnellement, je pense qu'il y a un intérêt à pousser plus de lifts à l'échec quand tu es plus jeune, sans dire, il faut pas que tu fails sur tout, puis c'est pas le fameux, tu sais, je veux dire, à la limite, c'est peut-être ce que le monde appelle le technical failure, ou whatever it is, tu sais, mais, man, je l'en vois tellement des jeunes qui pensent qu'ils poussent le plus qu'ils peuvent, mais que ils se sont jamais rendus à l'échec, fait que finalement, ils savent pas c'est quoi. Là, ils pensent qu'ils poussent, mais finalement, c'est comme, man, je pourrais pousser bien plus lourd, finalement. Tu sais, si tu es un peu de même, tu le vois, puis tu l'abordes aussi. Ouais, exact. Là. C'est moi, mettons, même je l'aborde. Je pense que c'est un excellent point. Là. Des fois, il y a beaucoup de monde qui est comme je pense que genre je travaille à l'échec, puis finalement, ils en ont genre encore plus de reps Ouais, en un réserve. autre. Là. Ouais, un Boom. autre, Un OK. autre. Boom. Un autre. Boom. Ouais. Tu pensais que t'avais fini? Un autre. Boom. Mais souvent, ça se passe comme si je passe comme un podcast avec la préparation mentale ou whatever, mais il y a beaucoup d'athlètes aussi, ça se passe dans leur tête. Ben oui, Mettons, ben je oui. dis, hey, aujourd'hui, tu vas squatter 300 livres. Ils sont comme, 300 livres? Comme, ouais, man, t'es prêt, man? Let's go, 300 livres aujourd'hui, là. C'est comme, let's go, ça va bien les warm-up. Mais tu sais, leur barre leur fait peur déjà en partant, tu sais. Je suis Ça comme, m'arrivait, ça, moi. ouais. Sur certains mouvements, ça m'arrive encore. Il y a une certaine peur qui arrive là, face à certains mouvements, certains lifts. Là. C'est normal, je pense. Ça, mais moi, le côté powerlifting, ça m'a fait l'effet inverse, finalement. C'est au début, oui, puis à un moment donné, je suis comme, c'est une phrase un peu bizarre que j'aime dire avec mes athlètes, un peu plus en force, mais à un moment donné, je suis comme, fais pas ta bitch. Fais vraiment pas ta bitch, parce qu'au final, c'est comme si tu te faisais intimider par une barre. Tu sais, une personne qui te parle pas, c'est juste un poids, puis tu te fais intimider par quelque chose, que c'est toi-même qui as décidé de mettre le poids sur la barre, puis tu commences à avoir peur de ça marche pas, là. Ça s'appelle faire sa bitch. Fait que je suis comme, switch ton Asti que c'est bon. mindset, Ouais. dis que genre, tu vas te placer en dessous de la barre, ou whenever l'exercice que tu vas faire, puis tu vas lui donner une rince, là. C'est comme une ride, là. Fait que juste changer cette mentalité-là, là, pour vrai, c'est un game changer, là, tu sais. Ouais. C'est une petite anecdote, là, je bifurque un peu, là, mais ma dernière compé date comme de juin, là, OK. en De powerlifting. powerlifting. De powerlifting, ouais. Fait que c'est 2 semaines avant, je fais mon dernier gros squat. Je dis, faut que je l'essaye avant la compé. Là. Je dis, ça va me craquer. Fait que j'essaie 800. Je sens comme un twig dans ma cuisse. Je l'ai levé, mais je suis comme, OK, good, je squatte plus avant la compé. Là. Je commencerai pas à me blesser pour ma compé. Fait que là, ça va bien. Dans la semaine, je fais des squats. Ça a l'air comme good. Je pense pas que c'est comme déchiré ou whatever. Fait que j'arrive à compter, puis même principe. Là. On a comme droit à 3 essais. Là. Premier Mhm. essai, tu peux mettre plus lourd au deuxième. Moi, comme genre de lover, je fais des gros jumps. Fait que, mettons, je fais 700, après ça, je mets 800. Faites pas ça, là. Moi, c'est de même que je fonctionne. Ah, Big, je mettrai pas 700 tout court, là, fait que... Là, je mets 700, ça va vraiment bien. Je fais, OK, good. Ben,
c'est pas là, je le ferai jamais. Fait que l'autre 800. Puis là, pendant ma tête, tu sais, comme je me place en dessous de la barre, puis je suis comme, gars, man, fuck you, man, je te lève aujourd'hui. Tu sais, j'ai pas le choix. Tu sais, c'est comme, c'est là ça se passe. Mon corps lâchera, mais comme, c'est là je te ride, là, tu sais, en compé. Fait que, tu sais, ça quand même. Tu sais, puis là, genre, 2 semaines, je suis capable de squatter, là, genre 2 semaines avant, là. Des fois, c'est juste fou à quel point que, genre, si tu te laisses avoir peur, ça peut avoir un gros impact sur tes performances. Surtout quand on lift lourd. C'est quand tu lifts moins lourd, t'as moins peur. Ben, Faut c'est pas sûr. avoir peur non plus de mettre du pesant quand c'est le temps, mais faut que tu le sentes aussi que tu es prêt à ça. Faut que tu le Je comprends. sentes. Là. Fait que, Je comprends. fait que Man, non, on va conclure là-dessus. Cette note de sagesse. faut pas faire ta bitch. Ouais, Man, je suis comme, moi, ça me dérange pas, puis je le comprends. Je suis comme, c'est sûr qu'il y a du monde qui se font trigger par ça, puis je suis comme, anyway, ça, c'est leur problème à eux, là. Mais anyways. Je vais... man, on va clore ça là-dessus. On enregistre un autre parce que à la base, je t'ai dit, hey Dave, on se connecte à l'heure, on parle de man, devenir plus fort, d'entraînement, de la force chez les joueurs de foot, puis j'ai l'impression qu'on l'a à peine fait, puis c'était ça le but, man. Je voulais qu'on jase, puis qu'on ait du plaisir. Moi, j'ai eu du fun. J'espère que... Ah ouais, man, Je sais pas si quelqu'un va écouter jusqu'ici, mais si oui, man, j'espère qu'ils ont trouvé ça fun, qu'ils ont appris quelque chose. Merci. Man, merci. C'était cool. Je pense que tu remets... tu mets la barre à quelque part de cool là, pour les prochaines semaines du podcast. Si le monde veut te suivre, te trouver ton gym, tu veux-tu donner tous les détails peut-être avant qu'on ferme? Ouais, par Instagram, là, c'est plus facile. Là. Fait que coach Powy, fait que P-O-W-Y. C'est pas mal la meilleure place là, pour me contacter, même voir le gym ou whatever. Sinon, Gamma Performance, là, Gamma Performance Gym, je pense aussi sur Instagram. Je suis moins sur la page là, Gamma, vu que c'est vraiment. Tout le monde peut voir sur mon gym avec ma page Coach Powy. Là, fait que soyez pas gênés, là. Comme Marc. Le gym, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à Lévis sur Taniata, c'est ça? Proche de Taniata, fait qu'à Saint-Romuald, là, fait qu'à 545, 3e avenue à Lévis. Fait que venez nous voir. Puis même si vous avez des questions, là, ben, je dis les boys and girls, là, mais pas mal les athlètes, les gens qui nous écoutent. Là. Soyez pas gênés de m'écrire, vous avez des questions. Là. Côté technique, là, je sais pas, vous faites du bench puis vous voulez améliorer votre bench, envoyez-moi une vidéo puis ça va me faire plaisir de checker votre technique puis donner 2-3 tips. Là, je pense que je peux vous donner quelques conseils pour lever plus lourd malgré tout. Là. Fait que... Je serais curieux d'avoir ton opinion sur mon bench parce que Steph Bouffard m'avait dit que tu l'avais aidé sur certains petits trucs aussi. Là. Je sais pas si c'était à ton gym ou sur un vidéo qu'il avait mis puis tu En avais donné des vidéo. tweaks. Ouais, en vidéo, tu Anyway, envoies-moi des vidéos, ça se fait bien là, en vidéo ouais, aussi. Là, fait que, ok, good sois stuff. pas gêné, mon gars. Fait que, merci encore du Merci podcast. Dave. Fait All right, ciao, que, ciao. ciao, ciao.